Gabon. Sénégal, bonjour, Neketeyo. La situation demeure et reste carabinée de chez carabinée dans le monde paysan au regard de ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias semble en tout cas renseigner qu'en réalité, les solutions évoquées pour sortir le monde paysan de la crise relèvent en réalité des réalités de Ngapatingololi et Sambatangay Akbadeba, bref, de Nahembaï. En tout cas, jugeant une mauvaise campagne agricole, les paysans menacent de déverser toute l'arachide devant le palais de la République, la primature et l'Assemblée nationale, révèle Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, en lisant le journal du groupe des médias, on peut dire, sans trop se tromper, que les paysans sont en colère d'Indien. D'où l'intérêt du Tumbel Kaji, Pachal Limon, Ruid Beguet, de Dakar, signé Bassi Rouba de Arsou Momel, tout couleur Roubaï, qui dans Tribune quotidienne dit cette campagne pourrait être dénommée plan Torohal Baïkat. Massa Wai Massa, semble tenter de dire, que dire d'autre sinon, selon Bassi Rouba de Arsou Momel, l'ouverture des frontières annoncée par le gouvernement n'a pas eu, alors là, pas du tout eu d'impact chez les paysans. Bon, les paysans qui continuent de broyer du noir, si on en croit Bassi Rouba, tout couleur Roubaï, de Arsou Momel, dans le Tribune quotidien. En tout cas, l'homme de déclarer, nous ne voulons pas, alors là, pas du tout d'intermédiaires, qui ne sont autres que des opérateurs. Dénonce bien entendu le président de Arsou Momel, Bassi Rouba. Comprenez tout couleur Roubaï en l'occurrence, dans bien entendu Tribune quotidien ce matin. Ce matin, retenons ce qu'il y a de retenir, d'après le journal du groupe des médias, à savoir les propositions annoncées ça et là pour éviter une crise dans la commercialisation de l'arachide relèvent pour l'instant de Sambatangay Akmademba. Au regard de la réaction au vitriol, signé Bassi Rouba de Arsou Momel dans le Tribune quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de parler d'une autre crise, cette fois dans le secteur de la santé. En tout cas, retenons que c'est Ande Gassem qui s'inscrit désormais dans une dynamique de Dor Songu Amoul Gustou. La preuve avec la grève de 96 heures et du boycott prolongé des programmes de santé annoncé par l'inévitable et incontournable, pour ne pas dire le teigneux Mbalo Diachab, docteur honoris causa en matière de Nyakdou. Bon, l'alliance des syndicats autonomes de la santé se radicalise, révèle en tout cas Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, l'autre journal qui en parle, c'est l'exclusif. En tout cas, Rebou dans la santé, les syndicats réunis autour de l'alliance des syndicats autonomes de la santé. Ande Gussem s'inscrit désormais dans une dynamique de corps à corps. Informe l'exclusif à la une du journal. Il est écrit Rebou dans la santé, l'alliance des syndicats autonomes, dirigée de main de maître par le calife général Koulou Nyakdou, comprenez Mbalo Diacham, se radicalise. Bon, pour l'instant, critique quotidienne pour sa part de reparler d'électrification rurale. Pourquoi faire? Pour nous apprendre à Zergate de l'avance à une forte facturation. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, retenons toujours, d'après bien entendu, critique quotidien, le marché d'électrification rurale attribué à AEE pour EPC n'est plus, alors là, plus du tout, un simple différent technique. Elle est devenue un dossier national, universel et mondial. Explique critique avant d'ajouter qu'elle révèle surtout un double langage qui dérange. Bon, d'un côté, l'agence sénégalaise d'électrification rurale, en abrégé AZER, alimente l'idée d'un scandale, parle de soupçons et se présente comme si elle subissait une situation qui lui échappe. Nahembaï, pour ne pas dire Ngapatingololi et Sambatangay Akbadeba ou pas. En tout cas, critique quotidienne de renseigner que de l'autre, les chiffres qu'elle communique montrent que l'agence sénégalaise de l'électrification rurale est au centre du dispositif. Bon, dans cette affaire, l'AZER ne peut pas, alors là, pas du tout, être à la fois celle qui accuse et celle qui se dédouane. Explique bien entendu, critique dans ses colonnes. Le journal de l'ajouter, elle est l'autorité contractante, elle signe, elle valide, elle suit, elle réceptionne, elle porte donc une responsabilité directe dans un projet où des montants énormes sont engagés alors que les résultats visibles restent limités. Note toujours critique, même si la critique est aisée mais l'art difficile, il convenait de relever un fait bizarre de chez bizarre. Dans cette histoire d'Azergate, tristement matérialisée par des faits gravitant autour de l'avance à une forte facturation qui ne dit pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information qu'on peut retenir, d'après critique, des montants importants engagés pour un objectif faible. Alors, dès qu'on hérite d'un dossier, on en devient responsable. Donc, le débat autour de l'Azergate dans cette histoire
n'a qu'un seul et unique responsable. Bon, si surfacturation il y a-t-elle, ne peut pas être sans lien avec l'ASER. Si opacité il y a, elle ne peut pas être étrangère à l'ASER. Si lenteur il y a, elle ne peut pas être uniquement la faute, et bien la faute des autres. Renseigne toujours Critique quotidien ce matin. Ce matin, l'autre doit d'ajouter, l'ASER est au cœur du système et c'est justement pour cela que son discours est contesté. Son dossier ne sera pas réglé par des débats sur la suspension des décaissements ou sur des arguments juridiques contre Santander. Rappelle tout simplement Critique quotidien avant d'ajouter, il sera réglé par la transparence. Il faut la lumière dans les villages et il faut la lumière sur les chiffres aussi. Renseigne toujours Critique. Quoi qu'il en soit, Direct News pour sa part d'indiquer à ça une affaire ASER après la décision du 22 janvier de la Cour suprême, l'indécence de la manipulation fustigée par la République des valeurs de Thierno Alassane Sall. Ainsi, en relief quotidien d'indiquer polémique autour du projet d'électrification rurale, affaire ASER, après la décision de la Cour suprême, Dr Major Lee démonte pièce par pièce la communication, pour ne pas dire la communication du DG Jean-Michel Sen. Jean-Michel Sen qui aura probablement de quoi se ronger les ongles, pour ne pas dire de quoi détaler avec la queue entre les jambes en lisant le Dakarois quotidien ce matin. Le journal en tout cas indiqué, affaire ASER, Jean-Michel Sen à la loupe de la République des valeurs du député Thierno Alassane Sall. Que retenir sinon l'indécence de la manipulation d'après le Dakarois quotidien ce matin. Restons avec le journal qui nous amène du côté de Pastef de Tivaouane. Pourquoi faire? En tout cas, Pastef Tivaouane dans une impasse. Interrogation Kourbaïfan et Mbolde Bouride du Dakarois quotidien. Le journal de relever en tout cas la mise au point de Gorgui Massamba Boy. En tout cas, le Dakarois quotidien dans ses colonnes de renseigner qu'à Tivaouane, les récentes publications médiatiques faisant état d'une prétendue impasse au sein du parti Pastef, les patriotes ne reflètent pas la réalité selon Gorgui Massamba Boy, responsable local numéro 1 du parti à Tivaouane dans le Dakarois quotidien ce matin. Ce matin, l'observateur l'obs de revenir en long et en large sur l'affaire du marché aux poissons de Thiès. Pourquoi faire? Eh bien pour nous livrer Dr Babacar Diop, tout cache après le clash. En tout cas, l'As quotidien à propos de l'inauguration du marché aux poissons de Thiès, de retenir et faire retenir un imbroglio entre le maire et la ministre de la Pêche. En attendant, restons avec l'As quotidien qui nous renseigne que celle qui doit avoir de la pêche, c'est Mimi Touré. Bon, projet politique de Diomaye, c'est 10 billets qui conforte Mimi Touré. Renseigne en tout cas l'As quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui en parle, c'est le Point Actu. Le quotidien en question d'indiquer billet à la coalition Diomaye président. Mimi Touré creuse davantage le fossé entre Diomaye et Sonko. Bon, le journal Les Échos de retenir et faire retenir Diomaye, et bien Diomaye conforte sa coalition et assume Mimi Touré. Bon, restons avec le journal Les Échos qui parle de l'affaire Madiambal Diagne. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire, la Cour suprême statue sur la liberté provisoire de Serigne Oumar Mbaye le 5 février prochain. En attendant, celui qui monte au créneau est à la une du quotidien Le Quotidien. De qui s'agit-il, Wai? Eh bien de Babacar Ba, ou le numéro 10 de la société civile sénégalaise, africaine, voire mondiale. En tout cas, entretien avec le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba élargit le forum. Tchoum, semble t'attendre dire. Que retenir sinon ce que dira Babacar Ba? Comprenez, la véritable indépendance de la justice doit se mesurer à l'aune du pouvoir des juges du siège. Ouais, t'as tu les lolouaï. En tout cas, Sawai Babacar Ba, toujours dans le Sawai Babacar Ba du Forum du Justiciable, toujours dans le quotidien de soutenir le pôle judiciaire financier gagnerait à réformer ses méthodes d'investigation et d'instruction. Voilà, Bog semble t'attendre dire. Que dire d'autre sinon, selon Babacar Ba du Forum du Justiciable, toujours dans le quotidien, lorsqu'une révision touche à la Constitution, la voie la plus démocratique est le référendum. Ouais, t'as tu Babacar Ba, ouais. En tout cas, Babacar Ba Kei, Reina Konyari Ting, au regard de ce qu'il a tenu à expliquer de façon magistrale, pour ne pas dire monumentale, dans le quotidien ce matin, le journal de parler également de week-end noir à Dakar et Kédougou. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire, un conteneur écrase un véhicule, 5 morts, et bien 5 morts sur l'autoroute à péage, un éboulement enseveli, 6 personnes à Saraya. D'où notre intérêt déterminé avec bien entendu quotidien. Le journal de révéler week-end macabre, une dizaine de personnes mortes par accident. Et là, c'est donc, bon, que Dieu préserve le Sénégal.